10% et on va en parler avec notre invité. Rodolphe Bonas, qu'on a toujours plaisir à retrouver dans cette émission. Bonjour Rodolphe, merci d'être avec nous. Vous êtes le président du groupe de communication CACOM, expert donc, de la grande distribution. Alors les grandes surfaces, elles préfèrent payer pour continuer à nous faire ces super promos, donc elles préfèrent ne pas respecter la loi. Alors, elles préfèrent, je pense qu'elles aimeraient ne pas payer quand même. Il serait mieux de ne pas prendre d'amende. Et ça reste plus intéressant pour elles, en fait. Oui, alors en fait, c'est quand même extrêmement rare ce qui s'est déroulé, parce qu'il faut savoir que les promotions, c'est quand même un dispositif extrêmement massif. Donc là, ils se sont fait, entre guillemets, épingler, ils ont fait appel. Mais il faut comprendre que la promotion est un critère décisif dans la fréquentation d'un magasin. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'après la proximité, le premier critère de fréquentation d'un magasin alimentaire, c'est le prix. C'est ça qui nous fait aller dans tel ou tel magasin. Oui, et comme on est tout le temps en train d'hésiter, finalement c'est un peu équidistant. Hein, vous savez, vous hésitez entre un Leclerc, un Intermarché, un Carrefour, bref, ou un Système U. Et là, à ce moment-là, eh bien c'est la promotion, le prix, la bonne affaire qui va vous faire aller chez l'un plutôt qu'aller chez l'autre. Quitte à devoir payer des amendes. Donc le magasin reste malgré tout gagnant, même s'il y a une sanction. Alors, gagnant sur ces montants-là, pas forcément, il ne faudrait pas que ça se reproduise. Alors, il faut savoir aussi que ce montant ne sera peut-être pas exclusivement payé par Carrefour s'il était amené à le payer parce qu'il a fait appel. Pourquoi? Parce que les promotions, c'est un accord entre un distributeur et une marque. Et donc, la plupart du temps, le dispositif est monté à deux mains, si vous voulez. Et donc, mécaniquement, il y a fort à parier que l'industriel qui se cache derrière payera aussi sa part. Alors, dis-nous, Nathalie, pour ceux qui ont loupé des épisodes, qu'est-ce que dit la loi Egalim là-dessus, sur l'encadrement des promotions? C'est cette fameuse loi Egalim, dont l'essence, en fait, l'ambition était de dire, voilà, si la grande distribution vend à un prix plus élevé, eh bien, il permettra de mieux rémunérer nos chers agriculteurs qui sont effectivement très pauvres ces temps-ci, qui en bavent vraiment, et nos éleveurs. Et désavantagés de toute façon, souvent dans les négociations. Alors justement, c'est un peu le souci qu'on a, c'est qu'elles continuent quand même à faire ces promotions. Alors, elles n'ont pas le droit de faire, tu l'as dit, plus de 34% de rabais, sauf sur les produits dits très très périssables. La viande, par exemple, ça tu peux la vendre encore un peu moins cher. Et je suis justement allée dans une grande surface il n'y a pas très longtemps et j'ai vu qu'il y avait même des promos spéciales étudiants, c'est-à-dire qu'au rabais, ils disaient moins 20 de plus pour les étudiants. Mais je pense qu'effectivement, il fallait consommer dans les 2 jours. Bon, après, et c'est pas plus de 20% des stocks. Donc c'est quand même un peu en valeur et c'est un peu limité. Bon, maintenant, on a l'impression que c'est un peu du pipeau, excusez-moi. Alors, bon, voilà. Qui perdent de l'argent, j'y crois pas une seconde, parce que de toutes les façons, vous l'avez dit, ils font supporter la baisse des prix par les fournisseurs. Donc moi, je trouve ça parfaitement odieux pour les autres commerçants qui ne peuvent pas le faire. C'est un peu des pratiques déloyales. Et puis pour les fournisseurs, c'est un peu pressé. Aussi les fournisseurs qui, eux, vont presser les agriculteurs ou les... Je veux dire, voilà, tout le monde... Ça veut dire que c'est un échec de la loi, quoi. Alors, un échec de la loi, il faut savoir, en effet, c'est très encadré. Déjà, il faut savoir qu'en France, vous ne pouvez pas vendre en dessous de votre prix d'achat. Donc ça, c'est une base. Vendre à perte. Non, c'est interdit. Et même sur ces produits-là, vous devez vendre au-delà de 10% de votre prix d'achat. Ça, c'est l'encadrement. Et en fait, ça a été très bien expliqué. L'idée ici, c'était de se dire, on va fabriquer plus de marge chez les distributeurs et sur une fameuse stratégie dite de ruissellement, ça finira par tomber dans la poche des agriculteurs. Mais le chemin est trop loin. C'est-à-dire qu'entre un distributeur, il y a un industriel, il y a des intermédiaires, il y a des grossistes, et l'agriculteur, il est beaucoup trop loin. C'est une des raisons pour lesquelles actuellement on est en train de repenser le système en disant est-ce que le mieux, ça ne serait pas de fixer un prix d'achat à l'agriculteur direct? Un petit peu. Vous savez, vous avez entendu de cette marque C'est qui le patron? C'est une marque qui en fait démarre à l'agriculteur et donc embarque un prix fixe du début jusqu'à la fin. Mais il y a beaucoup d'enseignes qui ont commencé à encadrer le lait, le porc. Et ça finit par bien fonctionner parce que finalement, l'agriculteur, dès le début, connaît le prix auquel il va vendre son litre de lait. Mais ça marche sur le porc, ça peut marcher aussi sur les fruits et légumes ou ailleurs. Et c'est pour ça qu'on parlait de ce chiffre des 34%. Et oui, parce que ce seuil-là. Mais oui, vous vous souvenez, il n'y a pas si longtemps de ça, 2-3 ans de ça, on avait à acheter un gratuit. Eh bien, sur les produits alimentaires, on ne peut plus le faire. C'est encadré. Il faut savoir que nous, Français, cette loi nous coûte, parce qu'en fait, c'est nous qui allons payer plus cher, nous coûte entre 1,5 milliard et 2 milliards d'euros par an. C'est
2 milliards de générosité en moins. C'est du pouvoir d'achat en moins. Alors, on aimerait bien surtout que ça aille plutôt dans la poche des Eh ben voilà, l'idée c'est ça. Donc à faire, sauf que les supermarchés, ils ont des méthodes de contournement, Fabien. Évidemment que ça n'a pas marché, cette histoire-là. Il y a le coût de l'autre produit offert. Parce qu'un produit acheté égale un produit offert, ça fait 50% de rabais, ils n'ont plus le droit. Donc ils ont fait un produit acheté, un autre produit offert. C'est-à-dire, parce que l'interdiction, elle porte sur le même produit. Ah oui, tu peux offrir autre chose. Tu peux offrir autre chose. Tu achètes une bouteille de champagne, tout hasard, brut. On ne peut pas te donner une bouteille de champagne brut, mais un demi-sec, on te l'offre. Voilà. Donc, il contourne complètement la législation. Mais c'est trop facile. Bah, trop facile. On a par exemple, la sauce tomate et on vous offre les pâtes qui vont avec. Ah ouais. Voilà, c'est tout un mécanisme, si vous voulez, pour essayer de donner de la crédibilité. Je vous rappelle, le coût de la carte de fidélité aussi, celui-là. Vous alliez dire. C'est quoi la technique? Alors, tu achètes une super promo, peut-être au-delà de moins 34%. À la caisse, on ne te la déduit pas de la facture, mais en revanche, puisque tu as la carte de fidélité, on va te mettre autant de points qu'il faut pour avoir 50-60% de l'accélérateur. Non, mais donc ça prouve que ça ne peut pas marcher. C'est un peu compliqué. D'abord, c'est très complexe à mettre en place, mais la créativité commerciale des enseignes est quand même parfois un peu plus forte qu'en effet l'encadrement légal. Donc, moralité, il y a toujours autant de pression sur les producteurs. Il y a toujours autant de pression sur les négociations et sur les prix. Est-ce que ça veut dire que vous diriez qu'il faudrait que nous-mêmes, les consommateurs, on ne soit pas attirés par ces promos? Ce serait ça la solution? Parce qu'en même temps, il peut y avoir une baisse de pouvoir d'achat et c'est normal d'être attiré par les promos. C'est très difficile pour une raison très simple, c'est que les Français, on ne le sait pas suffisamment, est un des peuples en Europe qui connaît le plus de prix des produits quand ils rentrent dans un hypermarché. C'est-à-dire, ils connaissent en moyenne, on connaît 12 prix, mais pas les mêmes. Vos prix ne sont pas les miens. Et lorsqu'on fait nos achats, il faut savoir qu'un Français sur deux fait ses courses à plus ou moins de 5 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a décidé de dépenser 35 euros, on n'ira pas au-delà de 37 et on n'ira pas en dessous. Mais ça veut dire aussi qu'on peut apprendre, comme on est bon là-dedans, on pourra apprendre le juste prix. Vous parlez du lait. Si on nous dit, voilà, pour bien rémunérer les producteurs, le juste prix, il est là. Nous, Français, comme on est habitués à ça, c'est quelque chose qu'on peut être éduqué à ça, donc ça pourrait être intéressant. Si on paye un peu plus, mais que c'est pour payer les producteurs qui nous nourrissent, tout le monde ne peut pas le faire, mais certains consommateurs peuvent faire cette démarche. Donc c'est intéressant ce que vous dites. On peut apprendre. Tout à fait. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en parallèle du cadre légal, c'est pas pour les défendre, mais tous les distributeurs ont mis en place ce qu'ils appellent des filières. C'est-à-dire qu'ils ont tenté de travailler filière par filière. La filière du porc, la filière du lait, la filière de la volaille, la filière des œufs. C'est extrêmement complexe en France parce que, à la différence d'autres pays, comme l'Allemagne ou encore l'Espagne, qui ont une agriculture très organisée, la nôtre est très éclatée. On a 470 000 agriculteurs en France pour 4 grandes centrales d'achat. Donc vous imaginez, l'organisation n'est pas la même. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont très éclatés, assez atomisés, organisés par coopérative. C'est assez compliqué. Mais c'est ça, l'avenir il est là, c'est de travailler filière par filière pour dire, attends, le prix raisonnable du lait, c'est ça. Et on va le payer pendant un an et on s'y engage. On avait vu en l'occurrence que pour ces patron, ça se jouait à quelques centimes d'euros. À 1 ou 2 centimes, ça change les revenus de l'agriculteur. Oui, mais au total, dans le panier de la ménagère, ça va faire une perte de pouvoir d'achat. Alors, si chaque produit prend 5 centimes, je suis désolé, mais à la fin du mois, c'est une dizaine d'euros. Mais aujourd'hui, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas parce que la loi Egalim dont on parle, elle a redonné de la marge sur des promotions des grandes marques. Je les cite entre eux, les Nutella, les Danone et autres. Et en disant, et en même temps, de l'autre côté, ça va donner de l'argent aux agriculteurs. Mais ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. En vrai, continuons à prendre un peu plus d'argent et de générosité sur les grandes multinationales pour donner directement cet argent à nos agriculteurs. Cette loi Egalim, elle n'encadre que les promotions sur les produits alimentaires, pas sur les produits d'hygiène. Donc ça veut dire que c'est là-dessus aussi que les grandes surfaces, elles vont... Alors oui, tout à fait. C'est la raison pour laquelle, sur les 2 années qui viennent de s'écouler, vous avez eu beaucoup de promotions sur les shampoings, les savons, les lessives, parce que là, ce n'était pas encadré et qu'on pouvait faire des prix très, très intéressants. Juste pour conclure, est-ce qu'il y a des bons et des mauvais élèves quand même? Est-ce qu'on peut décerner des prix à certains supermarchés? Non, ils sont tous à peu près équivalents. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette amende est très exceptionnelle quand on met en comparaison du volume de la promotion en France, qui est près de 50 milliards d'euros par an. Donc de promotions qui sont réalisées par an en France. Donc, vous voyez, c'est vraiment l'épaisseur du trait. Ça les chatouille à peine. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Rodolphe Bonaz, d'être venu nous éclairer sur ce plateau. Et nous allons maintenant jouer autour du droit avec Nathalie.